Moi, mon avis là-dessus, c'est que bah, pour le coup, franchement, je suis le premier à dire que la puissance, c'est hyper important, c'est une des notions fondamentales de OP, parce que tout tourne autour de ça. Je l'ai dit, je l'ai répété, mais il y a des moments où faut pas non plus être matrixé, commencer à dire oui, mais Dory et Broggy, ils ont tel niveau, il y avait Mr. Fu, il a fait ça, donc en fait, bon là concrètement, faut prendre Dory et Broggy pour ce qu'ils sont à l'instant T, c'est-à-dire deux géants qui viennent pour tabasser la marine, pour s'occuper du Buster Call. Et t'as pas besoin d'avoir le niveau de King, bon bah juste un cours en même temps. T'as pas besoin d'avoir le niveau de Rayleigh Vieux, de King, de qui tu veux d'un Yonko pour tabasser des marines. Surtout que bah Oda met en évidence ce qui les caractérise, j'en ai parlé tout à l'heure, leur taille. Bon forcément, faut arrêter de commencer à dire oui mais ils ont niveau ça, niveau Vis, niveau YC3 et tout, niveau YC2. Et c'est pas logique par rapport à Little Garden. Bon les mecs là on n'est pas... c'est Little Garden quoi, c'est pas Marineford. Et je dis pas qu'ils ont raison ces gens-là, loin de là, par rapport au niveau, parce que Mr. Fu il a parfaitement raison. Sony, je n'accentue pas trop pour ne pas répéter, alors que t'as parfaitement résumé la situation, mais Little Garden, c'est pas Marineford. C'est pas un arc où les rapports de force sont primordiaux par rapport au scénario. C'est pas la même chose, là, comme tu l'as dit, c'était trop fort, ça a été utilisé de... Mr. Fu a joué intelligemment, mais bon, au-delà de ça, faut arrêter d'être matrixé non plus, là, pour le coup. Ils viennent pas, peut-être que je me trompe, mais ils viennent pas pour prendre Kizaru en 2 contre 1, quoi. Ils viennent pas pour le tabasser, pour dire viens, 2 contre 1, on va faire un Kidelo contre Big Mom, mais Dory et Broggy contre Kizaru, ils viennent pas pour ça. Concrètement, leur niveau, franchement, on s'en fout un peu, c'est pas... Donc voilà, franchement, c'est pas le plus important. Oda fait en sorte de nous montrer qu'ils viennent pour faire le ménage, et il faut pas... Et ils peuvent le faire parce que, voilà, ce sont des géants qui sont en plus des combattants et qui sont extrêmement grands et forts, quoi. Voilà, c'est tout. Toi, du coup, ton avis là-dessus, Neil? C'est qu'un siècle après, la marine est toujours traumatisée alors que c'est des rookies actuellement. Hein. Là, les personnes qui voient Dory et Broggy sont des rookies. C'est des gens qui ne les ont pas connus il y a un siècle. Et ils sont encore matrixés en mode « Oh putain, c'est eux. Qu'est-ce qu'on va faire les gars? Qu'est-ce qu'on doit faire? Vite, appelez Kizaru. » Donc, appelez l'autorité suprême chez nous en place. Tu vois, donc malgré ça, quand même, c'est pas n'importe qui. Puis, la notion de rivalité dans les Neketsu... est justement mise en avant quand il s'agit de faire évoluer 2 personnages qui ont la même force à une vitesse assez ahurissante parce que justement ils ont la même force. Prends l'exemple, on a tous ce combat légendaire en tête de sur le toit, Naruto contre Sasuke. Naruto s'en rend pas compte, mais à la fin du combat, il a fait limite plus de dégâts que lui. Ou encore un autre truc, le fameux Joe Rikiichi contre Toru... Toru Rikishi contre Joe Yabuki, c'est Vegeta Goku. Vegeta Goku, c'est le même délire. Donc là, tu me mets Dory et Broggy qui pendant un siècle sont battus l'un contre l'autre. À partir du moment où tu as des phrases comme celle de Rayleigh qui te dit que c'est en te mesurant à des adversaires puissants que ton haki évolue, et où tu as des phrases comme celle de Teach sur Impel Down qui à Luffy ton haki a encore progressé à un moment où Luffy ne maîtrise pas son haki, frérot, c'est une dinguerie de penser qu'ils sont au niveau Galdino à partir de tous ces éléments-là. Il y a trop de trucs qui te montrent que sont forts. Après, exactement, Rio, tu l'as souligné de fou, ils sont pas là pour descendre Kizaru ou Saturne. Ils sont là pour descendre une armée de péons. On les connaît pas, on connaît pas leur prénom, frère. Tu es très énervé, Neil, ce soir. Moi, j'étais plutôt calme pour une fois. Toi, tu es assez remonté. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète ta réaction. Enfin, en tout cas, comment tu parles. Ça veut dire que les gens pensent réellement que là, Dol est un danger. Genre, je comprends pas en fait votre raisonnement. Là, pour vous, parce qu'en face, je le répète, il n'y a pas Kizaru, il n'y a pas Saturne, il n'y a même pas les Séraphins ou quoi. Il y a Dol. Vous vous rendez compte de ce que vous faites comme connerie là? Je vais chier dessus d'ailleurs. Il y a Dol. Tout à fait. J'ai dit que franchement, si vous voulez que Jinbei affronte Dol, il va lui arracher son collier, il va la balayer, il va dire dégage de là avant que je t'extermine, quoi. Même lui, il a pas envie de se battre. Ça lui fait un Salamèche Dracofeu Ligue Pokémon Indigo, je te jure. Jinbei. Il est là en mode non. Ouais, il est là en mode non, je vais pas taper. Mais voilà. Non, mais Jinbei, il faut quand même. Voilà, je le vanne beaucoup, mais. Voilà, on va pas comparer, on va pas mélanger les torchons et les serviettes, comme on dit. Voilà, Dol, c'est Dol. On la connaissait pas, il y a pas longtemps, on la connaissait pas. On l'a connue à l'époque avec Garp qui est parti flop sur. On la connaît toujours pas, frère.
On la connaît toujours pas. Mais voilà, exactement. Même là, je sais pas qui c'est, On frère. la connaît toujours pas, frérot. Même là, je sais pas qui c'est, frérot. Ah non, c'est une dinguerie. Et les gens, ils pensent vraiment que c'est un ennemi, un adversaire redoutable. Mais Dory et Broggy, ils font atchoum, elle meurt. Je pèse mes mots, hein. Ils font atchoum, elle meurt. Oh, après, je sais Donc, pas. Après, attends, n'exagérons pas non plus. Ils font atchoum, elle meurt. Je vais bien lui chier dessus. Mais dans ce cas-là, pour toi, c'est une random de chez random, du coup. Et depuis tout à l'heure, il l'appelle folle, molle. Vous êtes des bâtards, mais molle. Je suis mort. Paul. Du coup, on va l'appeler Paul. Paul. Pour toi, bon, Paul, c'est un prénom. Du coup, tu penses vraiment, premier degré, que genre il lui pète dessus, elle meurt, genre? Ouais. Ah ouais, tu penses vraiment? Ah ouais, carrément. Doll, c'est pas Kobe, c'est pas les trois. Comment ça s'appelle là, les trois. Il a dit quoi, Garp? Futur de la marine, c'est ça? C'est ça, ouais. Vous êtes tous le futur de la marine. Ouais, voilà. Elle rentre pas dans cette catégorie-là, donc elle a une marge de progression qui, à mon avis, est beaucoup plus réduite que celle de ces trois personnages-là. Prince Gruss, Hermep et Kobe. Donc, du coup, c'est ce que j'explique depuis des mois. Le shonen guy de la marine, il a déjà été choisi. Donc, du coup, les autres n'ont pas une marge de progression de fou. Et je vois pas un perso comme Doll qui nous est introduit hier soir, demain, frère. Je vois pas un personnage comme ça tenir face à du Dory et Broggy qui se battent depuis 100 ans et qui nous ont été introduits avant les 2 ans, qui ont été les premiers à introduire une notion de haki imbibé dans leurs armes face au Gob Hill, qui ont une maîtrise parfaite de leurs mouvements, puisque, on le rappelle, ils ne touchent pas le Meri à ce moment-là. Ils arrivent à vaincre le Gob Hill sans toucher le Meri. Donc il y a de la précision, il y a de la force, il y a de l'expérience, il y a tout ça. Et tu me mets Doll qui est arrivé hier. Non, je peux pas. Et toi, du coup, Sony, c'est quoi, toi, un petit peu ton avis là-dessus par rapport à la puissance des géants? Bon, on va pas forcément faire de comparaison, je sais pas si vraiment c'est utile, mais bon, si tu veux comparer avec des persos qu'on connaît, vas-y. Hein. C'est quoi, toi, un petit peu ton avis là-dessus? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense à Big Mom. Big Mom a bien dit que si elle avait réussi à marier sa fille de force à Loki, elle aurait eu du coup une armée capable de marcher sur barbe blanche sur n'importe qui. Donc c'est que les géants ont une particularité incroyable, donc ils sont réellement forts. Moi je crois Big Mom quand elle parle, donc pour moi les géants sont des monstres. Après, est-ce que ces deux-là, c'est vraiment les plus forts des géants qui existent? Peut-être pas, tu vois, peut-être que le vrai monstre c'est Loki derrière, où il y a d'autres personnages encore vraiment beaucoup plus terrifiants. Ça c'est Oda qui va nous le dire, mais quoi qu'il arrive, ouais, les géants c'est des monstres. Et là, ils vont chier sur un Buster Call quand même. Hein, un Buster Call de fou, de folie. Donc ils arrivent. Est-ce qu'Oda nous les a ramenés alors qu'en plus ils sont sûrement pas que deux vu qu'ils sont là avec tout leur équipage. Qui a exactement, je sais pas. Honnêtement, les vice-amiraux, déjà les amiraux, je peux pas leur faire confiance. Alors faire confiance à un vice-amiral, le dernier vice-amiral en date qui avait en plus la force d'un amiral, miskin, c'est un Mr. Freeze maintenant. Donc là, on parle de vice-amiraux, je vois pas ce qu'ils vont faire. Peut-être un peu les ralentir avec des caractéristiques, peut-être avec utiliser 2-3 moves intéressants, pourquoi pas. Mais c'est tout en fait. Je pense que même Oda il s'en fout d'eux, il est dégoûté, il se dit putain pourquoi j'en ai dessiné autant, fait chier. Mais moi je pense que ça ne fait rien quoi. Je pense que tu vois la scène dans Mission Cléopâtre où Barbe Rouge se coule tout seul. Je pense là c'est leur plan, frérot. Ils sont là en train de te dire ils se couler avant de se faire massacrer par la potion magique, frérot. Je pense que c'est leur plan ultime là. Le bâtard. Mais ouais, en tout cas les vice-amiraux actuellement on s'en fout. Les géants ils arrivent, Oda les a pas fait venir pour rien et en plus ils viennent avec une phrase symbolique. Ils arrivent, nous voilà Dieu du soleil. Si c'est pour coller le chapitre d'après, frérot. Fallait pas venir, hein, rester auprès de Shanks. Après, donc, t'as dit quelque chose d'intéressant. T'as dit, moi, j'écoute Big Mom, je la crois quand elle parle. Et c'est vrai que, en fait, ce qui donne du crédit à... Si la marine n'a pas envie d'aller emmerder les géants, ça va peut-être dire quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc oui. Mais ouais, le GM, par exemple, Wano, le GM dit qu'ils peuvent pas l'attaquer militairement à cause des protections naturelles. Wano Kuni, il y a des protections naturelles tout autour de Wano Kuni qui font que faire une attaque massive est compliqué. On l'a vu avec Big Mom quand elle a galéré à venir. Ok, d'accord. Maintenant, pour Elbaf, Mother Caramel, elle arrivait à venir avec des enfants. Faut qu'on m'explique pourquoi est-ce que le GM
laisse cette île en paix depuis 800 piges. C'est bizarre, Sony, Parce c'est Parce extrêmement que eux, ils bizarre. ont une cascade inversée, montagne, température, je crois pas. En tout cas, ça ne nous l'est pas montré dans ce sens-là pour l'instant. Kid, il est arrivé sur l'île en claquette quand même, il a réussi à approcher l'île normale. Donc je pense que si le GM ne touche pas cette île-là, alors qu'ils veulent soulever Wano Kuni, et c'était Kaido qui leur en empêchait. À l'époque, Kaido plus l'environnement naturel autour, bah, il faut que Oda mette quelque chose en face, pas des mecs vice-amiraux, quoi. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez terrifiant pour que le GM refuse de l'argent. Parce que le GM, quand je dis refuse de l'argent, à chaque nation, ils imposent quoi? L'impôt C'est vrai, céleste, on est d'accord. c'est vrai. Donc, Point de pour vue que très eux, ils intéressant. leur donnent Mhm. l'amnistie financière, genre, non, on n'a pas besoin de votre argent, non, vos billets sont trop gros. Donc c'est qu'il y a forcément une raison. Et la raison, à mon avis, on est dans un shonen. C'est la puissance. C'est vrai. Point Et de je vue vais- très intéressant, juste par rapport à ce que tu as dit, par rapport à la cascade de Wano, parce que c'est vrai que bon, ça, c'est ce qui empêche l'attaque massive. Mais comme l'a dit Akainu à Kizaru, Akainu ne parle pas de la protection naturelle. Quand il dit à Kizaru, les samouraïs. Ouais, donc pas on de en revient samouraï, encore à la ouais. puissance. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? La puissance. Parce que tu prends un exemple très basique. Je donne un exemple. Fujitora, avec son pouvoir de la gravité, on met 3 amiraux sur un bateau, il monte, boum, il prend le terrain s'ils sont aussi forts que ça. Ils ne peuvent pas. Kizaru, il pouvait monter, la preuve, comme preuve, Akainu ne lui parle pas de la cascade. Il dit la puissance. Donc en fait, c'est juste qu'attaquer massivement avec des bateaux qu'on peut pas, mais si tu prends les éléments les plus forts, ils peuvent monter. Le problème étant que si tu montes, que tu as tes éléments les plus forts, mais que t'as pas toute l'artillerie, tu te fais fumer. D'où le fait que, encore une fois, on en revient à la même chose. Non, les amiraux individuellement se font chier dessus par un Kaido. Donc voilà pourquoi Akainu parle au niveau de la puissance. Il dit on ne connaît pas les samouraïs. Donc le truc de la cascade, en vrai, c'est surtout pour éviter les attaques massives. Mais concrètement, tu prends les plus forts, tu montes facilement. C'est juste que, vas-y, va attaquer l'équipage du Kaido, mais tu vas te faire fumer. Comme dit Sony, vous allez finir, je vais pas répéter, mais vous allez faire de la pole dance, mais... C'était très bien. Ah frérot, c'est exactement ça. Dans une cage, en train de lancer Voilà, c'est comme ça qu'ils finissent si les amiraux et l'amiral en chef tentent d'attaquer l'équipage de Kaido. Bon voilà, on a bien vu un exemple parfait, Kizaru, voilà, qui fait le grand, mais qui finit par se faire humilier avec une claque. Bon, franchement, Kizaru, bonne chance pour taper King, bonne chance pour taper Queen, et ceux qui osent me dire que Kizaru humilie Jack, mais les mecs, s'il vous plaît, il a tapé Franky dans le dos, point faible, il lui faut qu'un dégât. Il fait quoi comment est-ce qu'il one-shot Jack? Mais c'est une question que je pose très simplement. Comment ce mec-là one-shot Jack? Jack se prend une armée de Sulong. Il a encaissé des coups de mecs très rapides, très forts. Comment il fait? Il ne peut littéralement pas. Factuellement, c'est impossible. Parce que ce mec est nul offensivement. Tout est là. Qu'il essaie déjà de one-shot Sentomaru. Exactement, qu'il essaie de one-shot Sentomaru. Il a entraîné pendant longtemps et qui n'a pas réussi à faire de Sentomaru un être extrêmement fort. Mais bon, vous me direz, peut-être que dans le manga où il a l'épée abyssale et non le slip sale comme il est actuellement, peut-être que c'est possible. Mais bon, du coup Neil, j'ai beaucoup parlé, parce que c'est un sujet qui me passionne. Du coup, qu'est-ce que tu voulais dire? Je vais juste accentuer du coup ce qu'a dit Sony parce que c'est très intéressant. En plus du fait de pouvoir accéder facilement à l'île pour un lambda, c'est encore plus simple pour la marine, puisque que ce soit les négociants ou John Giant, ils ont déjà eu accès, les négociants avec Mother Caramel, donc connaissent les passages les plus faibles, etc., les villages d'humains, tout ça, là. Enfin, d'humains, où il n'y avait que l'orphelinat de Mother Caramel, mais en gros, les villages les plus reculés. Donc, ils auraient pu lancer une attaque depuis longtemps. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a une raison précise. Et vous l'avez tous les deux souligné, quoi, la puissance fait que. Dans ce délire de la puissance fait que, on est obligé de réaliser que des forces pareilles ne sont pas là pour faire semblant, ne sont pas là pour jouer. Donc du coup, c'est comme je disais tout à l'heure, Dol, je reviens toujours à elle, mais ne peut pas m'impressionner. Gros, tu fais chier, arrête de chier sur Dol. Tu l'allumes depuis tout à l'heure, la pauvre. Vas-y, je te laisse continuer. J'avais fini en gros, mais ils peuvent rien faire contre Doré Broggy, quoi. Ok, pour ceux qui demandent, je vais afficher Dol de One Piece. Alors attendez, je vais vous la montrer parce qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas capté, c'était qui. Hop. On va prendre une belle image, voilà. Voilà qui est Dol, et qui est l'ennemi à battre pour Neil ce soir. Hop, elle est là, voilà.
G14, vice-amiral du G14, voilà, donc c'est pas une vice principale, c'est une vice qui combat, je crois, de mémoire au corps à corps. Hein. Dis les termes, c'est une meuf qui pense qu'elle fait partie de Marvel, alors que c'est une Morvel, on peut le dire. On peut dire... Mais ouais, bah on du coup, peut voilà. le dire. Mais elle combat au corps à corps, je crois, avec des coups de pied, hein, si je me trompe pas. C'est pas elle qui a son fouet. Pas quoi, non, c'est pas ça. Non. C'est ça, elle a mis un coup de pied karaté là quand elle a attaqué. Ouais, ok, c'est bien ce que je pensais. Ok, c'est pas elle du fouet du coup. C'est une random, mais j'ai réussi à me souvenir. Elle était pas à la ruche. Elle était pas à la ruche. C'est sur la ruche la meuf qu'on a vue avec le fouet là. Ah oui, parce que là, j'ai parlé de la ruche. Mais non. En fait, on l'a vue au moment où Garp partait sur la ruche. Mais elle était pas là-bas. C'est vrai. Ouais. Elle était... en fait, elle était là. Elle était là pour faire joli, quoi. Voilà, c'était une espèce de plante verte. Et après, Oda l'a ramené sur Egghead. Et moi, le problème que j'ai avec les vice-amiraux dans OP, c'est que, en fait, ils ont un rôle, mais vraiment bizarre. C'est-à-dire que soit ils sont inutiles sur 20, soit ils se font chier dessus. Tu regardes sur Dressrosa, tu as vu Basti se faire humilier, ou alors, ben, concrètement, tu les vois qu'ils font rien. Donc là, ils ont un peu tapé les weapons, mais sinon, concrètement, ils font pas grand-chose pour arrêter les éléments les plus importants. Soit ils sont tabassés comme Basti, ou l'autre clown là, que Bartholoméo a giflé, soit, bah, ils font rien. Et ça, le problème avec les vice-amiraux. Ça, c'est un truc que tu avais soulevé à un moment, Sony, je sais pas si tu te rappelles, mais bon, ils servent pas à grand-chose, quoi, les vice-amiraux. Il servent à rien du tout, c'est triste. Dans One Piece actuellement, ils ont autant d'impact que les chasseurs de primes dans le Nouveau Monde, quoi. C'est vrai. Il est là leur intérêt actuellement. Ils servent en fait à... Ils vont être utiles, non, c'est vrai, ils vont être utiles pour les combats secondaires qu'on n'a pas besoin de montrer plus tard, tu vois. Les combats où tu verras une case au loin. Je crois qu'il affronte un vice-amiral. Ils servent à ça. Ils servent pour les affrontements pas intéressants, quoi. Et à la fin de les combats que tout le monde les combats quand même les hors-série ils les montreront même pas, tu vois. Si One Piece avait des hors-série, il les calculerait même pas. Ouais, bah c'est clair, mais après voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, en vrai, il est vrai qu'Oda aurait pu nous faire en sorte d'avoir les vices de l'équipage de Luffy contre eux, et peut-être même qu'on aura ça en fin d'arc, quoique là on leur a demandé de partir, donc c'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué, mais faut pas oublier que l'équipage des Mugi n'a rien à prouver. Concrètement, un mec comme Franky, t'as battu Sasaki, mais désolé, mais on peut pas emmerder Franky, on peut rien lui reprocher, Franky. Jinbei, il a battu entre guillemets que Ozu. Donc par rapport à son statut d'ex-Shichibukai et par rapport à son statut de, bon, on peut dire 4e commandant de Luffy, c'est tant est qu'on ait réellement ce poste, bah il faudrait quelque chose d'autre. Mais bon, le problème c'est que sur Egghead, typiquement, moi-même j'ai chié sur Jinbei, même si j'avais dit que je rigolais, mais en vrai il va combattre qui? Franchement, le seul qu'il aurait vraiment pu combattre c'est Lucci, mais le problème c'est que Lucci, il fallait faire en sorte que Zoro soit bloqué. Donc si tu mets Jinbei contre Lucci, même si tu me dis que Lucci est plus fort, si tu veux, tu places après au bout d'un moment, Lucci, j'ai vu ce aussi lui chier dessus, au bout d'un moment je souffle. Mais Jinbei aurait pu affronter lui, Lucci, mais bon, Zoro fait quoi? Ça le problème.